Donc, on continue l'exercice 7. Donc, pour ce montage, on va répondre à ces questions. Donc, la première question, comment s'appelle ce montage? Ce montage, c'est un redresseur double alternance. par pont. Voilà. Donc, quel est le rôle des diodes? Donc, cette diode laisse la tension, laisse le courant passe lorsque V2 est positif. La même chose pour cette diode. Donc, lorsque V2 positif, ces deux diodes se conduisent. D'accord, je remplace ces deux diodes par son modèle. D'accord, et par contre, ces deux diodes, elles seront bloquées. Donc, je les remplace par une interrupteur ouverte comme ça. Voilà. Voilà le rôle. Et dans l'alternance négative, on va avoir l'inverse. Ces deux diodes seront ouvertes et ces deux diodes seront conduites. Donc, on trace le signal, la forme de signal de sortie, c'est-à-dire VS. Dans le cas V2 est positif, nous avons ce circuit. On voit ici que ce potentiel donc, est égal à ce potentiel. D'accord? Et ce potentiel donc, est égal à combien? Donc, on voit ici que ce point est relié à ce point. D'accord? Donc, c'est le même point. Donc, VS, elle sera donc V2. D'accord? Donc, l'alternance positive, nous avons ce signal de sortie. VS superposé sur V2. Voilà. Dans l'alternance négative, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ce circuit équivalent. Voilà. Voilà. Dans l'alternance négative, c'est-à-dire V2 négatif, nous avons ce circuit. Et bien ici, VS, donc ce potentiel est égal à ce potentiel. D'accord? Et cette référence, ce point est relié à quoi? Est relié à cette borne. D'accord? Donc, il est clair que VS elle sera moins V2. D'accord? Donc, ce point est relié à quoi? Donc, ce point est relié à ce banc. Et ce point est relié à ce banc. Donc, VS est égal à moins V2. Donc, voilà V2. Donc, l'inverse de V2. Donc, voilà la forme de signal de sortie. Voilà. C'est un redresseur double alternance. Voilà. Donc, on passe au calcul de tension pic de sortie. Il est clair que Vs pic, c'est égal à V2 pic. Donc, à quoi est égal? Donc, la tension, ici, à quoi est égale la tension? C'est 240 volts. Le rapport de transformation, c'est 1 sur 16. Donc, 240 fois racine de 2, c'est-à-dire la valeur pic de V1 divisé par quoi? Par le rapport, multiplié par le rapport de transformation, c'est-à-dire divisé par 16. Et ça vaut combien? 240 fois racine de 2 divisé par 16, ça vaut 21,21 volts. Voilà. Et maintenant pour la valeur Vs moyenne de sortie. Donc on a montré précédemment pour un signal double alternance que voilà le signal de l'exercice de la partie précédente. On a montré que pour un signal double alternance, ici en rouge ou bien en vert, la valeur moyenne s'écrit comme qui est égal à 0,600 fois combien? Donc fois pardon, ici normalement je mets 11 donc fois quoi? Donc fois Vs pic. D'accord? Donc voilà la formule.
Et dans notre cas, VS peak, c'est V2 peak, d'accord? Donc on calcule ça, donc c'est 0,638 fois 21,21. Et ça vaut combien? Donc 0,638 fois 21,21 et ça vaut donc 13,53 volts. Ça c'est VS moyenne. Voilà. Donc maintenant on détermine la tension maximale en inverse des diodes qui sont bloquées. Donc dans le cas V2 positif, donc on a cette diode bloquée et cette diode sera bloquée. D'accord? Cette diode, elle se conduit et on détermine la tension moyenne. Donc la tension moyenne, c'est-à-dire, on détermine la tension en inverse maximale. Donc voilà cette diode, donc là, cette tension. Donc cette tension maximale à quoi est égale? Donc c'est ce potentiel moins ce potentiel est le relais au sous-point et ce potentiel est le relais à V2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la tension maximale en inverse, c'est la tension maximale de Vs. D'accord? Donc V tension maximale en inverse est égale à Vs peak. D'accord? Et c'est égal donc 21,21 volts. Voilà. 21,21 volts. La même chose pour cette diode. Et la même chose pour ces diodes lorsque V2 est négatif. On peut montrer ça très facilement. Maintenant, on reprend ces questions en utilisant quoi? La deuxième approximation de la diode. Pour la deuxième approximation de la diode, donc j'ai un modèle des diodes qui seront conducteurs. Donc je modélise les diodes qui conduisent par ce modèle. Donc voilà, comme ça, un générateur comme ça. Et pour cette, dans l'alternance positive, je vais avoir ça. Donc ça se conduit, donc je vais avoir ça. Très bien. Et dans ces diodes, je remplace les diodes par ce modèle. Voilà. Ça, c'est la deuxième approximation de diode modélisée par un générateur de tension dans le cas passante et modélisé par un interrupteur ouvert dans le cas bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On trace le signal. Donc, dans le cas V2 supérieur à 0,7, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir Vs est égal à V2 moins 0,7. C'est très clair. Donc, ce potentiel, cette tension, c'est cette tension moins... pardon, je vais avoir... Non, c'est pas ça. Donc, je vais avoir donc Vs, c'est quoi? C'est cette tension moins cette tension moins cette tension. D'accord? Faire attention parce que je vais avoir comme ça V2 comme ça un circuit équivalent comme ça. Voilà. Donc Vs c'est V2 moins 0,7 moins 0,7. Voilà. Donc je trace la forme de signal de sortie. Donc je vais avoir un signal comme ça. Donc voilà 0, donc c'est pas 0,7 lorsque les deux supérieurs à 2 fois 0,7, c'est-à-dire supérieur à quoi? À 1,4 dans ce cas. Donc voilà 1,4 volts. Donc dans le cas Vs V2 supérieur à 1,4, je vais avoir ça. Donc 0, 0,
0. Voilà. Maintenant, VS peak dans ce cas, donc c'est tout simplement c'est V de pic moins 1,4, c'est-à-dire moins 0,7, moins 0,7. Donc, VS peak, tout simplement, c'est V de pic moins 1,4, pardon, moins 1,4. À quoi est égal à ça? Donc, on a calculé V de pic, c'est 21,21 moins 1,4. Donc, c'est 19,421 volts. Voilà, VS peak. Pour la valeur moyenne, donc on a vu la formule pour calculer la valeur moyenne, c'est cette formule. Donc V moyenne dans ce cas, donc c'est 0,638 multiplié par VS peak dans ce cas, c'est 19,81. Donc 19,81 fois 0,638 638, c'est pas volt, c'est un coefficient, donc est égal à 12,660 à peu près 4 volts. Voilà V moyenne pour la deuxième approximation. Donc on passe à la dernière question. La dernière question, si la tension de secteur du montage C, c'est-à-dire ce montage, varie entre 210 volts à 250 volts, quelles sont les valeurs maximales et minimales de la tension continue à la sortie? D'abord, qu'est-ce que veut dire la tension continue à la sortie? C'est la valeur moyenne, tout simplement. Voilà, c'est la valeur moyenne. Pour 210, on calcule, donc c'est à partir de cette formule. Donc on calcule V de pic tout simplement par cette formule. Donc on remplace 240 par 210 et on multiplie par 0,638. Déjà je vais calculer, c'est très facile. Donc Vs pic est égal à combien? V de pic, c'est dans notre cas c'est 210 fois racine 2 divisé par 16. D'accord? Et ça vaut combien? Ça vaut 210 fois racine de 2 divisé par 16, ça vaut 18. Ça c'est V de pic, pardon. Ça vaut 18, 56 volts. D'accord? Donc Vs pic, c'est V de pic moins 1,4. Donc c'est 18, 56, pardon, moins 1,4. Donc ça moins 1,4. Voilà, est égal à 17,16 volts. Donc Vs moyenne, à quoi est égal? C'est Vs moyenne, c'est la valeur continue, d'accord? La tension continue. Donc Vs moyenne, c'est donc ça fois 0,638. Donc Vs moyen, c'est 17,16 fois 0,638. Et ça vaut combien? 10,95 volts. Voilà Vs moyen. Pour quoi? Pour la tension d'entrée est égale à 210 volts. Donc je vous laisse à vous de calculer la tension continue ou bien moyenne de la sortie lorsque V1, c'est-à-dire la tension d'entrée, est égale à 250 volts. Merci de votre attention et au revoir.